Dans une interview accordée au podcast Addiction de France Télévisions en septembre 2024, Florent Pagny, 62 ans, a évoqué avec franchise les difficultés auxquelles il était confronté, notamment concernant son combat contre le cancer du poumon, diagnostiqué en 2022. Sa voix, toujours pleine de vitalité, ne masquait pas l'anxiété. Quand on est confronté au morpion, cette maladie qui s'accroche et revient sans cesse, il faut apprendre à vivre avec. Cet aveu marque un tournant dans l'approche publique de Pagny, puisqu'il s'ouvre non seulement sur sa maladie, mais aussi sur les traumatismes personnels et professionnels qui ont façonné sa vie. L'une des vérités les plus tristes que Pagny a admises était la récidive d'un cancer du poumon, qui l'a forcé à abandonner les traitements traditionnels comme la chimiothérapie et l'immunothérapie. On s'est rendu compte un jour que ça ne marchait pas. Il y a eu des rechutes, et on a abandonné. Je ne suis plus sous aucun traitement maintenant, pas même d'immunothérapie, a-t-il révélé dans le podcast Addiction. Au lieu de cela, Pagny s'est tourné vers la médecine traditionnelle chinoise, qui, selon lui a apporté plus de réconfort pour faire face aux effets secondaires de la maladie. Être ouvert sur son état de santé et l'incapacité des traitements modernes était un geste courageux, car Pagny craignait que le public le perçoive comme faible. Il a cependant affirmé « Je ne me laisse pas ronger par la maladie. Je suis toujours en vie, toujours actif, et je chante toujours. » Pagny a également reconnu des difficultés financières et judiciaires passées, notamment une affaire de fraude fiscale en 2005, où il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende pour fraude fiscale et dissimulation de biens. Dans son autobiographie Pagny par Florent, il écrit « Quand je pense qu'il y a encore des gens qui pensent que je ne paie pas d'impôts ou que je suis contre le fait d'en payer, j'aimerais dire que rien n'est plus faux. » L'incident a non seulement porté atteinte à sa réputation, mais a également donné à Pagny le sentiment d'être incompris par le public et les médias. Il a déclaré un jour à BFM TV qu'il n'avait jamais voulu fuir ses responsabilités, mais que les pressions financières du début de sa carrière, alors qu'il n'avait aucune expérience en gestion d'argent, l'avaient poussé dans une situation difficile. Un autre fait triste est sa relation houleuse avec les médias français dans les années 1990, lorsqu'il fut boycotté après des chansons controversées comme Presse qui roule. Après l'énorme succès du single « N'importe quoi » de 1988, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, Pagny devient une étoile montante, mais son premier album, Merci, 1990, est critiqué pour ses paroles, jugées trop franches et rebelles. Les médias l'ont boycotté pendant 4 ans, ce qui a entraîné une baisse des ventes d'albums et des difficultés personnelles, notamment financières. « J'avais l'impression que le monde entier m'avait tourné le dos », a-t-il déclaré dans une interview avec Nostalgie. Reconnaître cette période a aidé Pagny à se connecter plus profondément avec son public, car il a transformé son traumatisme en inspiration pour des albums ultérieurs tels que Restez vrai, 1994. Enfin, Pagny partage la douleur de perdre des êtres chers et le sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir être davantage avec sa famille pendant les premières années de sa carrière. Bien qu'il soit marié à Azucena Caamaño, qu'il a rencontré en 1993 et épousé en 2006, Pagny admet que son emploi du temps chargé lui a fait manquer des moments importants avec ses 2 enfants, Inka et Ael. « J'aime mes enfants, mais je sais que je n'étais pas là autant que je l'aurais souhaité », a-t-il déclaré lors d'une apparition sur Vivement Dimanche en 2021. Cette honnêteté a aidé Pagny à reconstruire sa relation avec le public, car il ne cachait plus ses vulnérabilités, mais les utilisait plutôt pour raconter une histoire de résilience et d'amour pour la famille et la musique. Ces douloureuses vérités, la lutte contre le cancer, les ennuis judiciaires, l'ostracisme médiatique et la culpabilité de sa famille ont façonné Florent Pagny. Lorsqu'il a décidé de les partager, il s'est non seulement libéré, mais il a également inspiré son public sur la manière d'affronter les difficultés avec courage et optimisme. La plus grande tristesse dans la vie de Florent Pagny
fut sa bataille contre le cancer du poumon, diagnostiqué en 2022, qui, combiné à des rechutes, le laissa vivre sous l'épée de Damoclès de la maladie. Dans sa carrière, la plus grande tristesse fut la période où il fut boycotté par les médias et tourna le dos au public au début des années 1990, le faisant sombrer dans une crise à la fois financière et mentale. Pagny a rendu public son diagnostic de cancer du poumon le 25 janvier 2022 via une vidéo Instagram où il a annoncé qu'il devait annuler l'intégralité de son programme de tournée de 60 ans pour se concentrer sur son traitement. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse inopérable. J'ai donc dû suivre un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de radiographie, a-t-il déclaré, la voix pleine de regrets, mais toujours optimiste. Malgré une première rémission, Pagny a dû faire face à 2 rechutes en 2023, ce qui l'a poussé à abandonner les traitements conventionnels et à se tourner vers la médecine traditionnelle chinoise. Dans une interview accordée à l'Avenir en novembre 2024, sa fille, Aëlle, partageait « Mon père est toujours en rémission, mais il a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. » Cette tristesse ne vient pas seulement de la maladie elle-même, mais aussi de l'incertitude qu'elle entraîne, car Pagny doit vivre avec des contrôles médicaux réguliers tous les 3 mois et la peur que la maladie puisse revenir à tout moment. Pagny a un jour confié à Addiction qu'il appelait le cancer le crabe, parce qu'il colle et revient sans cesse. Bien qu'il ait gardé son courage à 2 mains, insistant sur le fait qu'il ne laisserait pas la maladie le ronger, la tristesse était profonde, car elle affectait sa famille, en particulier sa femme Asusna et ses 2 enfants, Inka et Aëlle. Dans Pagny par Florent, il écrit que ce qui le peinait le plus était l'idée qu'il ne serait peut-être pas assez longtemps avec sa famille pour voir ses enfants grandir. Le retour à The Voice France en 2025, s'il est une victoire morale, est aussi un rappel que chaque instant sur scène est désormais plus précieux que jamais. Dans sa carrière, la plus grande tristesse de Pagny fut la période de boycott médiatique de 1990 à 1994, après la sortie de l'album Merci, 1990. Bien que l'album soit devenu disque d'or avec plus de 100 000 exemplaires vendus, les paroles des chansons, notamment Presse qui roule, ont été jugées offensantes pour les médias, ce qui a conduit à un boycott de la presse de 4 ans. Le deuxième album, Réaliste, 1992, bien qu'autobiographique et émouvant, ne fut pas non plus un succès commercial, plongeant Pagny dans une crise financière et personnelle. J'avais l'impression d'avoir tout perdu, ma réputation, mon argent et ma confiance en moi, a-t-il confié dans une interview avec Nostalgie. Cette période fut encore compliquée par les difficultés rencontrées dans sa relation avec Vanessa Paradis, avec qui il est sorti de 1985 à 1991, et par les pressions d'une célébrité soudaine dans la vingtaine. Cette tristesse est clairement représentée sur l'album Rester vrai, 1994, où Pagny collabore avec Jean-Jacques Goldman, sous le pseudonyme de Sam Brewski, pour écrire des chansons telles que « Si tu veux m'essayer ». Cet album marque son retour, mais le traumatisme de la période de boycott laisse encore une marque profonde. Pagny a confié un jour au Figaro qu'il se sentait trahi par l'industrie musicale et les médias, qu'il avait autrefois encouragé, mais lui avait rapidement tourné le dos lorsqu'il était passé de mode. Bien qu'il ait connu plus tard un grand succès avec des albums tels que Savoir aimer, 1997, et Bienvenue chez moi, 1995, cette période d'abandon l'a fait douter de sa valeur en tant qu'artiste. Pagny a finalement eu le cœur brisé de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses enfants pendant leurs premières années. Bien que lui et Asusna aient eu une famille heureuse, son emploi du temps de concert et ses tournées internationales l'ont tenu à l'écart de nombreuses étapes importantes pour Inka et Aëlle. Dans Vivement dimanche, il a partagé « Je suis fier de mes enfants, mais j'aurais aimé être plus présent quand ils étaient jeunes. » Ce regret est devenu encore plus profond lorsqu'il a été confronté au cancer.
lorsqu'il a réalisé que le temps passé avec sa famille était la chose la plus précieuse. Né dans une famille ouvrière de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, Pagny grandit avec ses parents, Odile et Jean, et ses 3 frères et sœurs, dans des conditions difficiles. Son père vendait des autocollants pour voitures, sa mère travaillait comme secrétaire, et la musique était sa seule échappatoire à une vie difficile. Dès son plus jeune âge, Pagny se passionne pour le chant, se produisant dans les cafés locaux et lors de concours de musique à l'âge de 13 ans, reprenant des chansons de Luis Mariano, Michel Sardou et Gérard Lenormand. Cependant, sa famille ne pouvait pas se permettre de soutenir son rêve, et Pagny fut contraint d'abandonner l'école à l'âge de 16 ans pour s'installer à Paris, où il étudia le chant au conservatoire de Levallois-Perret, tout en travaillant à des petits boulots comme serveur et barman pour joindre les deux bouts. À Paris, Pagny fait face à une concurrence féroce dans le secteur du divertissement. Il a travaillé comme acteur de soutien dans des films tels que La Balance, L'As des As et Force Sagan, mais n'a pas réussi à paix.